Bonjour, bienvenue. Je parle un peu du nez dans ce podcast, j'ai le rhume, je m'excuse. En imago, on parle d'un adage qu'on a qui est l'attention suit l'énergie et l'énergie suit l'attention. C'est-à-dire que où je vais mettre mon attention, l'énergie elle va. J'ai fait plusieurs podcasts sur les peurs, faire avec le cœur plutôt qu'avec la peur par exemple. Et en fait, c'est valable dans la relation. Donc je vais vous donner quelques exemples où dans la relation, finalement, je crée quelque chose que je ne veux pas. La chose qui me fait le plus peur ou que je ne veux vraiment pas vivre, je vais le créer inconsciemment. Quand je travaille pas assez sur moi ou que j'arrive pas encore à incarner les choses, la vie, elle va me proposer 120 fois la même chose jusqu'à ce que j'ai intégré pour faire différemment. Du coup, parmi ces exemples, vous pouvez aussi regarder la vidéo sur est-ce que je crée le rejet ou est-ce que je l'accepte. En fait, si par exemple j'ai une jalousie petite ou grande et que je suis en insécurité permanente, que mon partenaire me trompe ou ma partenaire, en fait, dès que l'autre va sortir, si pendant des mois ou des années, je lui dis mais t'es avec qui ce soir? Est-ce que tu peux m'envoyer des messages? Est-ce que et que je suis très insistant ou insistante, l'autre personne, en fait, au bout d'un moment, elle va se sentir submergée. Et quand je fais ça, en fait, c'est comme si je lui envoyais un message pour lui dire en fait, de toute façon, je te fais pas confiance, tu vas me tromper. Et la personne en face, ça l'épuise. Et au bout d'un moment, c'est ce qui va arriver. C'est qu'elle est tellement épuisée de ça qu'elle sait plus quoi faire, elle commence à mentir, à cacher des choses, par peur du conflit, pour éviter de vous insécuriser. Et du coup, en fait, j'ai peur d'être abandonnée et trompée, mais je le crée dans la relation. C'est ça que je mets dans l'espace. Voilà, ça c'est un exemple. Ensuite, un autre exemple, c'est si je rejette tout le temps l'autre, que émotionnellement je suis indisponible, j'offre pas accès à mon jardin secret ou je vais pas créer dans ma relation un moment émotionnel à deux, de discussion de comment on va, d'être romantique, de faire des compliments à l'autre, ce genre de choses. Je le crée jamais ou je mets un mur quand l'autre personne elle essaye de le faire. Et en fait, je rejette. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être rejetée. On a vu dans les liens, par exemple, anxieux, évitants, c'est ce qui se passe. Donc l'autre personne, elle peut venir vous chercher pendant des mois ou des années. Mais au bout d'un moment, elle s'épuise de donner toute seule ou d'essayer de créer le lien toute seule. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'elle va vous rejeter. Parce qu'elle a aussi envie de recevoir de manière inconditionnelle. Ça signifie qu'elle a aussi envie de recevoir quand elle ne demande pas. Et en fait, c'est pareil pour la peur. Quand j'ai peur de quelque chose, je vais me figer. Il y a mes rythmes et mes lois du corps qui vont suivre, mon système nerveux. Soit je vais fuir, soit je vais me figer, soit je vais dissocier. Je me perds dans ma tête à faire tout l'algorithme et ça m'empêche d'avoir un pouvoir d'action euh, qui fait que ça va pas se produire en fait. Et du coup, réfléchissez au quotidien, dans l'espace relationnel, qu'est-ce que vous y mettez? Si vous voulez quelque chose, qu'est-ce que vous faites pour le créer en fait? Par exemple, si j'ai envie de rire, qu'est-ce que je fais pour faire de l'humour? Et en fait, souvent, ce qu'on a envie de vivre, on attend de la part de l'autre que ce soit l'autre qui le crée à ma place. Mais en fait, ça fonctionne pas. Et faites attention à cette histoire d'énergie. Qu'est-ce que je mets comme énergie dans la relation et c'est quoi comme prophétie autoréalisatrice? Souvent, quand je reçois les couples, une des premières questions que je leur demande, c'est aujourd'hui dans leur vie, c'est quoi les essentiels besoins fondamentaux qu'ils ont envie de nourrir en relation? Et par exemple, si la personne, elle me répond du partage, du sport, faire l'amour, souvent c'est le truc qu'elle n'arrive pas à créer très bien dans la relation où elle attend tout le temps que ça soit l'autre qui le fasse. Si c'est le cas, c'est pas grave, mais parlez-en. Identifiez-les. Identifiez où là vous mettez de l'énergie de tester le lien ou de l'insécurité et parlez de vos ressentis. Prenez la responsabilité de ce qui vous arrive et ensuite votre partenaire va pouvoir plus venir vers vous parce que l'autre personne, elle va comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça, pourquoi c'est difficile d'en sortir tout de suite et vous allez pouvoir faire une alliance en fait pour sortir de ça ensemble. Et les lois énergétiques, elles sont assez fascinantes. Dans l'énergie, on peut retrouver aussi les yeux, le regard.
Est-ce que parce que je crée aussi des choses au niveau non-verbal que je veux pas forcément. Si j'envoie un regard insistant avec un visage de statue, qu'est-ce que je génère dans le lien? Si je regarde tout le temps ailleurs quand l'autre me parle, qu'est-ce que j'envoie dans le lien? Toucher, c'est aussi échanger de l'énergie. Que les contacts, ils laissent des empreintes et certains, ils apaisent, d'autres, ils épuisent. Mais c'est important d'écouter son ressenti. Mais si par exemple, je suis pas du tout à l'aise avec le toucher, qu'est-ce que je fais pour de temps en temps à m'entraîner à aller toucher l'autre quand même pour que ça vienne de moi, à mon rythme, dans ma mesure, et qu'est-ce que je fais pour en parler? Et vraiment, l'énergie, elle suit l'attention. Là où je mets mon focus, l'énergie, elle grandit. Et du coup, c'est important de cultiver des pensées, d'aligner les intentions, les choix et ensuite d'incarner, d'essayer de mettre des jalons au présent pour faire différemment. Voilà. Et l'énergie, elle est partout et c'est une question d'énergie. Cette question d'énergie, à quel moment je suis vidée, à quel moment je vide l'autre. Je peux prendre ça en considération et essayer différemment un petit peu tous les jours. Les paroles, elles influencent aussi l'énergie. Quand on parle avec bienveillance, ça élève la vibration, alors que les mots négatifs, ça alourdit. Vous avez déjà entendu l'expérience du pot de riz. Si pendant une semaine ou deux, vous mettez le même riz dans 2 pots différents, et tous les jours, vous insultez un pot, et tous les jours, l'autre, vous lui dites des mots d'amour, vous allez voir, il y en a un des deux qui pourrit. Je vous laisse deviner lequel. Donc, c'est une question d'énergie et c'est le reflet interne de là où je me situe. Il n'y a pas de procès à faire à soi-même, juste de la compassion, des clés de compréhension pour pouvoir faire un petit peu différemment tous les jours. Et dans votre relation, c'est précieux, c'est votre jardin de la relation. La relation, c'est la 3e personne du couple. Qu'est-ce que j'y mets au quotidien pour créer quelque chose de plus beau sans attendre que l'autre le fasse? Voilà, à vous de jouer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est difficile pour vous. Et moi, je vous remercie pour votre écoute. Et à bientôt.